Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est pour un crash test de la palette Catrice Caviar Gauche, donc que j'ai acheté sur Cosmetic for Less pour 6,80 € il me semble. Voilà, je vous mettrai donc au-dessus dans les suggestions le lien de ma vidéo concernant cette palette. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être une revue sur cette palette. Je vais vous faire un make-up en direct. Allez, c'est parti. Donc, je vais m'équiper avec mon serre-tête. Donc, vous m'avez jamais vu pas maquillée. Donc, ce matin, j'ai juste mis un petit peu de crème hydratante, évidemment. Hein. Mais bon, voilà, j'ai rien mis. Je suis allée faire les courses comme ça. Voilà, au naturel. Allez, donc je mets mon serre-tête pour éviter, voilà, que les cheveux se mettent en plein milieu. Je vais vous montrer quand même la palette vite fait avant de commencer quand même. Donc, voilà, donc il y avait le miroir. Voilà, je vous la remontre. Elle est vraiment très très belle. Donc, il y a des tons de nude, il y a beaucoup de mat. Il y a très peu d'irisé et donc 2 gros pailletés. Voilà. Je vais enlever le plastique. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Allez, donc je vais faire un make-up pas trop sophistiqué. Hein, ce make-up, je pense, pour tous les jours. Hein. Voilà, on va essayer de faire ça en direct. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, je vais mettre donc au niveau du fond de teint, je vais mettre le Lancôme. C'est le teint Idol Ultra Wear. Donc celui-ci, c'est la teinte 03. Allez, c'est parti. Je prends ma petite éponge hein, qui a fait déjà son temps. Hein. Je la relave toutes les semaines. Hein, je lave les pinceaux, les éponges une fois par semaine. Allez. C'est un fond de teint assez couvrant. Voilà, celui-ci, moi, je l'aime bien. C'est vrai que je l'avais mis un petit peu de côté. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais un fond de teint peut-être un peu moins couvrant ou un peu plus peau, comment ils disent, peau nue, non, peau nue, non, je sais pas. En tout cas, j'avais acheté le Guerlain, je sais plus, c'était effet peau, je sais plus quoi. Bref. Donc voilà, j'aimais bien le fondu de, j'adore le fondu du Guerlain, mais c'est vrai que celui-ci là, le Lancôme, il est bien couvrant. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, donc au niveau du fond de teint, voilà, ça a l'air ok. Allez. Voilà. Allez, donc, je range un petit peu parce qu'en fait, j'ai pas trop de place sur ma coiffeuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'abord, ça bouge un petit peu. D'abord, je vais faire donc les yeux et je finirai le teint après. Bon, moi, j'aime bien faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Alors, donc d'abord, je vais passer donc une base assez neutre. Donc je pense que je vais mettre, je sais pas trop, celle du milieu, une base assez neutre, donc sur toute la paupière. Voilà, pour unifier la paupière. Donc par contre cette palette, oui, certains fards sont poudreux, comme celui-ci par exemple. Mais bon, comme c'est une teinte claire, ça ne me gêne pas. Même s'il y a des chutes, c'est pas gênant. Après, on passe un petit coup de pinceau, un gros pinceau, et voilà, ça s'en va. Hein. Voilà pour ça. Je nettoie mon petit pinceau vite fait sur mon éponge. Ensuite, donc, on va passer donc à la couleur un peu neutre. Alors, j'hésite, je vais prendre, je vais faire un petit peu dans le foncé quand même. Je vais prendre celle-ci. Celui-là aussi est un petit peu poudreux. Donc je le mets donc au niveau, voilà, vous voyez là du creux. Voilà. Presque jusqu'au bord de l'œil, presque. Hein.
Voilà, donc ça ce sera ma transition. Voilà, donc je fais tout le creux comme ça et que ça dépasse un petit peu au-dessus donc du creux. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à estomper. Estomper, estomper, surtout si vous aimez le naturel. Et puis c'est ce qui est le plus joli dans le make-up, qui fait naturel. Voilà. On renettoie un petit peu son pinceau. Ensuite, on va passer donc à la teinte donc, qui va être un petit peu entre le creux et presque à la paupière. Donc je vais prendre, je sais pas, je vais prendre la teinte du coup un petit peu moins, pas la moins foncée, mais entre. Donc je vais prendre celle-ci. Donc pareil, celle-là elle est un petit peu moins poudreuse. Je sais pas si c'est parce qu'elle est un petit peu plus foncée, je sais pas. Mais ça fait partie des maths aussi. Allez, donc moi j'arrive bien avec les yeux un peu fermés parce que j'ai les paupières un peu tombantes. Allez. Donc là, on essaye de passer. Voilà, vous savez qu'il n'est pas très pigmenté celui-là. Je vous avouerai que moi ça m'arrange. Il y en a qui aiment les palettes très pigmentées. Mais moi comme je ne suis pas une super pro en make-up, ça m'arrange. Je préfère y revenir plusieurs fois. Voilà, comme là. Que d'après d'avoir un trop gros pâté et d'être embêté parce que voilà quoi. Parce qu'après, il faut camoufler un petit peu quand même. Hein. Voilà, donc encore dans le creux, mais sans dépasser au niveau de la couleur de dessus. Voilà, j'ai pris un pinceau fluffy quand même, assez fluffy, mais assez fin aussi pour pouvoir passer dans le creux. Voilà. Je vais m'allumer un petit peu plus la lumière parce que j'y vois pas grand chose, j'ai l'impression. Ouais, c'est un petit peu mieux. Bon, c'est quand même assez léger, je sais pas si vous voyez. Voilà. J'essayerai après avec d'autres palettes de vous faire des make-up un petit peu plus soutenus au niveau des yeux. Mais d'abord, voilà, j'essaie avec des couleurs assez claires et puis des couleurs, voilà, des make-up pas trop flashy, quoi, pour l'instant. Allez, ensuite, on passe donc à la couleur un petit peu plus foncée, enfin la plus foncée, donc c'est celle-ci. Vous savez qu'à la vidéo, à la caméra, on voit quand même les couleurs un petit peu plus foncées que ce qu'elles sont en vrai. Ces deux-là, en fait, elles sont pas autant foncées. Mais bon, voilà, la plus foncée, c'est quand même celle-là, on le voit. Hein, mais... Allez, donc par contre, j'ai pris un pinceau biseauté pour faire donc juste l'angle. Donc, ouais, pas très pigmenté. Vraiment pas très pigmenté. Mais bon, je vous dis, moi, ça m'arrange parce qu'au moins, voilà, je préfère m'y reprendre en plusieurs fois que de faire un make-up avec 3 tonnes de fard et de ne pas arriver à l'estomper. Et voilà, quoi, c'est dommage. Voilà. Je fais un petit peu, je tourne la couleur sur mon coin externe. Voilà, ça fait quand même un effet assez nude, assez simple. Hein. Mais bon, moi j'aime bien pour aller bosser et tout. Enfin, je trouve que c'est un make-up qui passe et c'est pas trop exagéré, j'aime bien. Voilà, bon après chacun fait comme il veut, hein, mais voilà, moi j'aime bien ce style de make-up, c'est dans mes tons. Voilà, j'aime bien. Ce ton un peu bois de rose, j'aime bien. Voilà, ça fait un effet un peu naturel quand même, sans trop... Donc maintenant on va passer donc non, je finirai le haut après, je vais faire le bas. Donc pour le bas il faut repasser exactement les mêmes couleurs. Donc là c'est la teinte la plus claire, donc c'était celle-ci que j'avais prise pour unifier le teint. Donc je vais la passer juste en dessous. Hein. Voilà, pas trop. Après, j'en prends un autre un petit peu plus fin. Bon, pour passer vraiment ras les sourcils. Ras les cils. Je vais prendre la deuxième foncée.
Voilà, toujours penser à bien tapoter quand c'est poudreux comme là. Donc là, par contre, voilà, j'ai passé bien sous le sourcil. Oh, j'y tiens à ces sourcils. Hein. Sous le ras des cils. Mais jusqu'à, vous voyez, presque à l'angle de l'œil. Voilà. Oh, j'adore ces couleurs, c'est vraiment très léger. J'aime bien. Mais je vous ferai un make-up avec quelque chose de plus flashy, c'est clair. Ça va donner trop envie. Donc je renettoie parce que là je vais prendre exactement le même pinceau. Donc là je prends mais la plus foncée. Et celle-là je ne vais pas l'appliquer tout le long de l'œil. Juste donc là. Voilà. Juste là jusqu'à la moitié à peu près je fais moi. Voilà. Et ensuite donc je vais relier le coin externe et le bas avec la même couleur, donc la plus foncée. Et maintenant donc je vais appliquer donc, je vais repasser un petit coup à ce niveau là donc pour étaler un petit peu. Donc je prends le plus fluffy que j'ai et le plus épais, voilà. Et je vais prendre la couleur qui était là. Voilà, elle paraît foncée mais en fait elle l'est pas. Et donc là je vais estomper le haut avec le milieu, avec la couleur intermédiaire. Voilà. Très peu. Hein. Voilà. Et pour finir, je prends un autre pinceau un peu fluffy parce que celui-là j'aime bien travailler avec. Je vais prendre une autre palette que j'ai oublié de préparer. J'arrive. Je vais prendre donc de la palette de chez Action. J'adore le blanc parce qu'il est vraiment nacré, brillant. J'adore. J'aurais pu mettre de l'highlighter. C'est vrai, j'aurais pu. Mais bon, je sais pas, là j'avais envie de mettre celui-ci. Allez, donc je prends mon petit pinceau un peu fluffy. Donc il est un petit peu poudreux aussi, mais un peu moins que l'autre palette hein, quand même. Et c'est une palette de chez Action. Voilà, donc j'en mets un petit peu ici. Voilà. Là, je le vois bien. C'est bien brillant, c'est très joli ces couleurs, j'adore. Celle-là de palette aussi de chez Action, franchement, je l'avais payée, je crois, 5 ou 6 euros. Et elle est géniale. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, maintenant, je vais placer les paillettes. Alors, pour les paillettes, par contre, je pense qu'il faudrait que je remette un petit peu de base à paupières. Donc moi je me sers de celle d'Yves Rocher, voilà. Donc comme vous voyez, j'en ai mis un petit peu, mais au milieu. Allez, donc avec un pinceau assez plat. Voilà. Après on va laisser sécher un petit peu et on mettra les paillettes. Donc au niveau des paillettes, j'avais envie de mettre celle-ci qui est un petit peu dans le rose gold. Celle-là, elle est très argentée. Bon, on va faire ça, on va voir si ça tient. Parce que franchement, c'est pas gagné parce qu'elles ont l'air difficiles à travailler. Allez, vous voyez, donc je tapote sur ma paupière en espérant que ça tienne. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Moi, j'y vois rien en tout cas. Voilà. Bon, c'est pas mal. On va faire pareil sur l'autre côté, évidemment. Ouais, bon. Pas trop mal, mais vraiment, faut pas hésiter à mettre de la base à paupières, sinon ça tient pas. Ça va, ça fait assez sympa. J'aime bien. J'aime bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc ensuite, je vais passer donc au col. Donc crayon col noir que je mets donc à l'intérieur de la muqueuse là et au-dessus du bas là, voilà. Donc ça. Voilà, pour intensifier le bleu de mes yeux. Ensuite, je vais tenter
de faire un petit trait d'eyeliner. Donc comme là, il me faut un certain temps. Donc là, moi, j'utilise le Lancôme Liner Plume. Il me faut un certain temps, donc je ne vais pas filmer pendant que je me mets l'eyeliner parce que souvent j'en ai pour 10 minutes pour faire les deux yeux, donc je vais vous épargner ça. Hein. Allez, à tout de suite. Donc voilà pour le liner. Bon, je l'ai fait un peu épais, je voulais le faire un peu plus fin, mais bon, tant pis, c'est fait quoi. Je ne vais pas tout démonter pour le liner. Voilà. Donc là, je vais essayer, je dis bien essayer, de me mettre les faux cils. Donc là aussi, je vous épargne toutes les étapes. Je reviens dans un petit moment. Alors donc là, j'en ai déjà placé un. Donc ça, c'est des faux cils qu'on place à la colle. Donc j'y suis un petit peu mieux arrivée que ceux que j'avais essayé. Donc c'était pour les magnétiques avec le liner magnétique. Là quand même, j'ai pas mis trop longtemps pour les mettre. Par contre, je pense que là, je les ai pas assez coupés. Bon, ça me fait un peu pleurer les yeux. Je suis pas trop habituée. Voilà, bon, pour le moment, ça me pique pas, hein, ça me fait rien. Mais voilà, je suis un petit peu mal à l'aise. Hein, mais bon, c'est peut-être le temps de s'habituer. Allez, je vais placer le deuxième. Je reviens. Voilà, ben écoutez, je suis super étonnée. Franchement, le deuxième, je l'ai posé, mais en 2-2. Franchement, j'ai rien compris. Super contente de mes cils. Regardez-moi ça. Alors celui-là, j'ai compris pourquoi il me gênait, parce qu'en fait, je n'avais pas peut-être mis assez de colle, donc là, l'angle, enfin l'angle pas au coin-coin, hein, mais là, donc à cet angle-là, donc il n'était pas assez collé, donc c'est pour ça, je pense qu'il me gênait. Donc j'ai remis un petit point de colle, j'ai laissé agir, voilà, mais franchement, j'en reviens pas, ça fait trop naturel, enfin, ils sont trop beaux, et j'ai pas mis de mascara encore. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Par contre, je pense que celui-ci, je l'ai un peu trop coupé par rapport. Bon, après avec l'habitude, je pense que ça va aller quoi. Oh, mais je les adore. Donc sur Cosmetics for Less, je vous mettrai le lien du site donc en barre d'infos, et c'est ceux-là. Voilà, ça me fait pleurer encore un petit peu le coin de l'œil, mais parce que bon, j'en ai jamais, hein, ça va, j'ai pas l'habitude. Voilà, donc c'est le numéro 131 et c'est un cheveu humain. Allez, donc maintenant on va passer à la suite. Maintenant, on va fignoler le teint et puis on passera au rouge à lèvres. Allez, on continue, c'est parti. Oui, j'avais oublié, je voulais vous montrer la colle pour les fossiles. Donc c'est la colle du haut, donc celle-là c'est la blanche, c'est la transparente. Parce que vous en avez aussi de la noire, mais ils disent que bon, pour les débutants, c'est mieux de commencer avec la transparente. Bon, donc moi j'ai suivi et franchement, je kiffe. Celle-là aussi, je l'ai acheté sur Cosmetics for Less. Voilà, pareil, les prix, je vais essayer de vous les mettre sur la vidéo ou sinon en barre d'infos. Hein, voilà. Allez, donc là maintenant, je vais faire les sourcils donc avec le stylo, enfin le crayon Olika que j'ai acheté sur YesStyle. 5 € et quelques, vous verrez pareil. Donc c'est la teinte numéro, je sais plus, 02. Donc je l'adore. Franchement, je l'adore. Ça fait 2 jours que je mets que celui-là. Donc là, vous avez la petite brosse. Voilà, très très bien. Et ensuite, vous avez donc le crayon rétractable. Voilà. Franchement, je l'adore. Je l'adore. Allez, donc je vais brosser un petit peu les sourcils, vite fait. Voilà. En plus, j'ai un épi à ce niveau-là. C'est chiant. C'est chiant, ces épis. Il n'y en a pas qu'au niveau des cheveux, hein, des épis, malheureusement. Alors, par contre, j'ai dû me tromper de bouchon, mais ça ne ferme pas. On va éviter de tout faire tomber. Voilà. Allez, donc c'est parti. On fait les sourcils vite fait. Allez, donc je termine l'autre sourcil et on est bon. Je l'adore, ce crayon de chez Olika. Je ne connaissais pas du tout cette marque, mais alors je l'adore. Franchement, je crois que dès qu'il est fini, j'en rachète un autre parce que je ne connaissais pas du tout. J'adore. Allez, donc ensuite, je vais mettre un petit peu de concealer. Donc celui-ci, c'est le Fast Base. Donc c'était, oui, Révolution. Ouais, Make-up Révolution. Allez, j'en mets un petit peu. Donc une teinte assez claire. Hein, parce que moi, j'ai la peau très claire. Hein. Donc j'en mets juste que là. J'estompe en tapotant. J'ai oublié de vous dire, j'avais pas du tout de chute par rapport au fard de tout à l'heure de la palette.
Franchement, c'est super cool. Je sais pas, on dirait que j'ai des paillettes ou je sais quoi. Ah oui, j'ai quelques petites paillettes du... Bon, mais ça c'est pas gênant. Hein. Ça fait un petit peu festif. Donc ça c'est fait. Je vais passer un tout petit coup de poudre matifiante de chez pareil, hein, Make Up Revolution. C'est la Matte Base Powder, la P3. Voilà, je l'adore, elle est vraiment sympa. Allez, un petit coup de ça. Donc là, j'insiste pas trop. Hein. C'est vrai que bon, là en plus c'est l'après-midi. Bon, c'est pas comme le matin. Le matin, oui, jamais un petit peu plus, puisque bon, le matin, pour toute la journée, il faut que ça tienne. Hein. Donc là, voilà, je passe. Donc maintenant, on va passer donc au bronzer et au blush. Donc le blush, il est où? Chez un blush Nars que je vais mettre aujourd'hui. Je range un petit peu mes pinceaux au passage parce que c'est que, comme je vous répète, j'ai pas trop de place. Allez, donc pour le blush, le bronzer, je vais prendre celui-ci, c'est celui que je me sers le plus souvent. Des fois, je fais un mélange avec les deux, mais les autres sont vraiment trop foncés pour ma carnation et c'est pas joli. Ou alors, c'est pour faire des contourings et moi, ça, zéro, je suis nulle. Allez, c'est parti. Donc, voilà, elle est très poudreux par contre. J'en mets partout. Allez, c'est parti. Là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas sur le pinceau. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pourtant, en face là, on dirait qu'il n'y en a pas. Je sais pas si vous voyez. Si, pourtant. C'est la luminosité qui est mauvaise aujourd'hui. Un coup il fait gris, un coup il y a le soleil qui sort. C'est compliqué d'arriver à faire un make-up correct. Voilà, bon, de toute façon, moi j'aime pas quand c'est trop flashy, hein, donc je l'ai déjà dit. Voilà, ensuite on va passer donc au blush. Donc c'est un blush donc rosé, voilà, de chez Nars. Voilà, avec un petit miroir en plus. Il est mignon comme tout, il est ouais, rose, je sais pas, un rose brillant. Il est sympa. Ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est vrai que j'en mets pas souvent. Allez, donc on va mettre un petit peu là. De manière à dégayer un petit peu le thème. Et on verra si je mets un peu d'highlighter ou pas, je crois pas. Parce que bon, voilà, moi j'aime pas quand c'est trop... Mais je vous ferai des make-up trop kitsch un peu, j'adore. Pour se faire des petits délires, je ferai ça. Je pense que dans toutes mes palettes, j'en ai pas 50, mais bon, je pense que je peux avoir ça. Voilà, c'est sympa, j'aime bien le rendu, ça fait mignon. Ça fait... Après, qu'est-ce que je fais sur mon teint? J'ai oublié le mascara. Et franchement, vu mes cils, je vais dormir avec, c'est pas possible, je suis folle amoureuse. Non, je vais pas mettre de mascara. Franchement, ils sont trop beaux comme ça, je les touche pas. Mon mascara en ce moment, c'est le Marc Jacob. Voilà, mais comme je vous ai déjà dit, je vous mettrai aussi la suggestion de vidéo là où j'en parlais. Il est bien, il est super bien, hein, mais comment vous dire, la brosse est un peu trop grosse. Voilà, j'aurais aimé une brosse moins grosse et avec des poils moins longs, un peu plus courts. Moi, j'aime bien pour me faire voilà, les cils. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste ben, le rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'en ai trop. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un que j'aime pas trop, mais je pense que ça ira bien quand même avec ça. Donc c'est Ultra Mate de chez L'Oréal, les macarons. La couleur, j'adore, mais la texture à chier. Excusez-moi, à chier. Donc applicateur super. Par contre. Allez. Donc il est très crémeux. Et il marque énormément. Donc je fais très attention.
Un peu, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai les lèvres super sèches. Et du coup, ça m'a abîmé le coin des lèvres. Et puis en plus, je me suis payé après un herpès, c'est super intéressant. Voilà, je vous raconte ma vie, mais bon, voilà. Dès que j'ai les lèvres abîmées, gercées, c'est bon, pile poil, ça tombe. C'est une catastrophe. Donc par contre, un petit bon plan par rapport à ça. Si ça vous arrive d'avoir des poussées d'herpès, donc moi ça m'arrive quand je suis avant d'être malade ou après, ou quand je suis super fatiguée, ou voilà, comme là, quand il fait très froid, que j'ai les lèvres gercées, il faut mettre de l'huile essentielle d'arbre à thé. Voilà, vous mettez ça 4-5 fois par jour sur le bouton, avec un petit coton-tige, hein, voilà, vous appliquez ça, 1-2 gouttes sur le coton-tige et vous appliquez à ce niveau-là. Et franchement, au bout de 2-3 jours, si vous ne le touchez pas, ça s'en va. Voilà. Donc ça c'est génial, moi j'en ai toujours à la maison. Allez, donc voilà ce make-up. Allez, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que vous aimez. Et donc moi je suis assez satisfaite. Ça fait voilà un look pour tous les jours. Ça passe. Voilà. Allez. Donc sur ces bonnes paroles, je crois que vous voyez juste là mes colis. Oui, je vais vous faire un unboxing, donc un avec du Lancôme et je ne sais plus trop quoi, et un autre spécial Yves Rocher sur les éditions de Noël. Donc là je vais me changer et puis en avant pour les vidéos, c'est après-midi vidéo. Je vais tout vous préparer pour cette fin de semaine et semaine prochaine, plus une vidéo sur les idées cadeaux. Donc celle-là, je vais vite vous la faire parce que ben, c'est bientôt Noël. Aujourd'hui, nous sommes samedi 12 ans. Donc voilà, je vais me speeder de vous préparer ça, il serait temps. Voilà, comme on me l'a demandé, ça me fait plaisir de vous la faire. Allez, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.